La parole est à Alain Touret pour le groupe des RDP et pour 10 minutes. Merci, Madame la Présidente. Madame la Ministre, un peu d'histoire. Le 14 juillet 1789, la Bastille tombe, détruite par le peuple de Paris. Qu'est-ce qu'on y trouve? Certes, M. Delaunay qui y perdra la vie, mais simplement 7 prisonniers, dont 3 fils indignes et prodigues. Le 19e, au contraire, sera le siècle de l'incarcération et le siècle du bagne. Et le 20e siècle, sera le siècle de la réflexion, finalement, et nous sommes au terme de cette réflexion, et nous pouvons nous demander, finalement, avec Madame Lazerge, si une peine de prison n'est pas une peine perdue. Au 1er décembre 2012, en effet, la France compte 67 674 détenus, alors même qu'elle ne dispose que de 57 408 places, soit un taux moyen d'occupation pour les seules maisons d'arrêt de 133%. Cette situation n'est pas nouvelle. Nous l'avons connue pour ceux qui ont siégé entre 1997 et 2002. Vous étiez là, Madame la Ministre. Et nous avions à l'époque pris un certain nombre de mesures pour restreindre avec succès le recours à la détention et l'incarcération. C'est la seule période de ces 20 ou 30 dernières années où il y a eu une baisse très importante du nombre de personnes en prison. Il nous faut aujourd'hui féliciter notre collègue Dominique Raimbourg pour l'exceptionnelle qualité de son travail, qui a permis la rédaction de ce rapport d'information enrichi de 76 propositions, souvent audacieuses, toujours judicieuses. Les radicaux sont des humanistes. Leur foi en l'homme est inébranlable. Ils sont persuadés que la prison n'a de sens que si elle permet la réinsertion et, pourquoi pas, la rédemption des individus. Ils rappellent par ailleurs avec force que même en prison, l'homme garde toute sa dignité et que nous pouvons, nous autres hommes politiques, femmes politiques, avoir honte de la France et de l'état de ses prisons. Nous sommes persuadés que la récidive est d'autant plus forte que l'insalubrité est prégnante, que l'hygiène la plus élémentaire n'existe plus ou pas, car sans respect de la dignité, il n'y a pas de réinsertion possible. Il n'est pas loin, Madame le garde des Sceaux, le jour où le juge administratif français, lassé du non-respect par l'État, par l'administration pénitentiaire des règles essentielles en matière des droits de l'homme, ordonnera sous astreinte, je vous le garantis, c'est ce qu'il va le faire, car il peut le faire, ordonnera sous astreinte la remise en liberté de centaines de personnes, si ce n'est de milliers de personnes, et la fermeture pendant un certain délai des établissements pénitentiaires. Voilà ce qui nous attend, je peux vous le garantir. Car le juge connaît toutes les propositions qui ont déjà été faites dans le passé pour améliorer la situation des détenus, alors même que des principes de base comme le droit à une cellule individuelle ne sont pas respectés et que les tribunaux administratifs actuellement condamnent systématiquement, à commencer par les tribunaux que je connais bien, ceux de Rouen et ceux de Caen en particulier. Et ils condamnent pourquoi? Ils condamnent parce qu'un certain nombre de principes de base, effectivement, ne sont pas respectés, et d'abord celui du droit à la cellule individuelle. Alors rappelons ici avec force un certain nombre de choses qui font frémir. Le taux des prisons, le taux des suicides en prison est inadmissible. Il est la conséquence de la surpopulation carcérale, tant il est vrai que l'encellulement des individus, avec des personnages peu recommandables, amène dès les premiers jours de prison des gestes de désespoir. Nous avons là un collègue, M. Pueyo, qui connaît parfaitement bien cette situation. Et je pense qu'à ce niveau, l'entendre serait parfaitement intéressant. Nous savons également que les soins, notamment dans le domaine psychiatrique, restent très insuffisants. Pour avoir travaillé pendant 2 années sur la loi relative à la présomption d'innocence, je suis persuadé qu'il convient, Madame la Ministre, de distinguer d'abord, sur les problèmes de surpopulation carcérale, les maisons centrales et les maisons d'arrêt. Il faut donc rappeler avec force que lorsque l'on est présumé innocent, on n'a pas à être en prison. Nous avons fait évoluer en 1998-99 la loi en fonction des quantums, mais le législateur a aggravé par la suite la plupart des peines. C'est une réalité. Il faut donc tout reprendre en ce qui concerne ce problème des quantums et en particulier rappeler un certain nombre de principes. Quels principes? Un premier principe
Les infractions commises par les non-récidivistes ne doivent pas permettre la détention lorsqu'elles ne constituent pas des crimes. On était passé de 1 et 2 ans, 1 pour les biens, 1 pour les personnes, 2 pour les biens, à 3 et 5 ans. Et je crois qu'actuellement, il faut prévoir tout simplement qu'il ne peut pas y avoir de détention provisoire pour un délit lorsqu'il est commis par une personne non récidiviste. On peut même se poser la question, comme aux États-Unis pour les crimes, où la liberté aux États-Unis reste le principe, sauf en matière de crimes organisés ou de terrorisme. Ainsi, nous pourrons lutter contre la détention provisoire qui, Madame la Ministre, reste un moyen raffiné de torture ordonnée par des magistrats, torture et physique et morale. Je l'assume totalement. Pour les non-récidivistes, le principe ne doit pas être l'enfermement, mais l'assignation à domicile ou le bracelet électronique. Pour les non-récidivistes, le juge devrait avoir l'obligation de proposer un travail d'intérêt général à titre de peine principale. Or, ainsi que le rapport de cet excellent Dominique Rimbourg l'a rappelé, les magistrats n'ont pas la culture du tige. Je vous donne un exemple. Je suis maire de la commune de Moule depuis 32 ans. J'ai proposé à de multiples reprises d'accueillir des TIG, des travaux d'intérêt généraux. Au début, ça a été fait, puis ça s'est interrompu. J'ai réécrit à l'ensemble des magistrats de la Cour d'appel de Caen. Je n'ai jamais eu de réponse. J'ai par ailleurs proposé que les magistrats soient invités à participer à nos réunions annuelles de maires pour échanger et proposer avec les associations d'élus. Cela sensibiliserait et magistrats et élus aux problèmes des travaux d'intérêt généraux. Et cela serait plus utile que les réunions solennelles de rentrée, toutes plus confinées les unes que les autres. Je voudrais aussi avoir, Madame la Ministre, avec vous une réflexion sur les femmes et la détention. On ne peut pas assimiler les hommes et les femmes en matière de population carcérale. Les femmes, lorsqu'elles sont mères d'enfants mineurs, en particulier âgés de moins de 10 années, ne devraient jamais être incarcérées. Elles accomplissent leur peine en éduquant leurs enfants. C'est ce qui se passe en Italie. Je m'étais battu pour cela lors de la loi sur la présomption d'innocence. J'ai failli y arriver. Je reprends ce combat. Je ne pense pas que des mamans doivent être en prison. Je suis allé à la maison d'arrêt de Rennes. Vous la connaissez. Quand on voit dans les couloirs ces mamans avec leurs bébés. Mais ça nous a pris le cœur à Catherine Tasca et à moi-même avec Elisabeth Guigou, je m'en souviens, et à notre ami Floch. C'était effrayant de voir ça. Plus jamais ça, Madame la Ministre. On a l'habitude de dire que la prison est l'école du crime, qu'on y rentre petit délinquant et qu'on en sort caïd. C'est sans doute exagéré. Encore convient-il d'éviter cette confrontation terrible entre le primo-délinquant et le criminel endurci. Et qu'en est-il, Madame la Ministre, sur toutes ces atteintes dont on nous parle, sur tous ces viols commis en prison et qui restent bien souvent, le plus souvent, impunis? Nos rapporteurs ont eu une réflexion sur les comparutions immédiates. Je voudrais vraiment attirer votre attention pour vous dire que les peines prononcées en matière de comparution immédiate sont infiniment plus lourdes que les peines prononcées 6 mois ou 1 an lorsque la procédure a été suivie. On me dit c'est la rançon de la rapidité. Mais si la rançon de la rapidité, c'est des centaines d'années de prison que l'on rajoute, je ne suis pas persuadé qu'on puisse trouver là une nécessaire prise en compte de la personnalité de chaque individu. Madame la Ministre, il y aura un problème en ce qui concerne le numerus clausus. Est-ce qu'il peut être rejeté? Je sais que vous n'y êtes pas favorable, sans une véritable réflexion. Il a le mérite d'être clair. Aller au-delà du nombre de places réservées à l'incarcération, c'est violer des principes simples et essentiels, comme le droit à avoir une cellule individuelle. Je ne pense pas que l'on puisse écarter vite, rapidement, sans une réflexion très forte, ce problème du numerus clausus. Je le dis très franchement, c'est l'un des désaccords que nous avons. Je me rapproche avec toutes les précautions que notre rapporteur a prises sur le problème du numerus clausus. Je voudrais en tout cas qu'il puisse y avoir une véritable analyse, un véritable audit de ce qui pourrait être obtenu dans le cadre du numerus clausus. Madame le garde des Sceaux, le rapport d'information qui nous a été commis par nos 2 collègues est remarquable. Mais il ne sera utile que s'il fait l'objet d'un rapport annuel.
Il y a 65 propositions, il faut les tester, il faut regarder. Certaines seront abandonnées, d'autres devront être renforcées, d'autres accueillies. En tout cas, tout cela restera en vain si nous ne sommes pas persuadés que la prison ne doit être qu'une privation de liberté et jamais une atteinte insupportable à la dignité de la personne humaine.